Bon, d'abord, c'est un sujet qui est déjà très important dans notre société et qui va aller croissant. D'abord parce qu'on a une part importante et qui va être de plus en plus importante de seniors. Ensuite, parce qu'on a une part importante et qui va être de plus en plus importante de personnes dépendantes, ce qui n'est évidemment pas exactement le même sujet. Et évidemment, c'est un retentissement sur l'ensemble de la société, parce que des personnes dépendantes sont des proches qui se sont mobilisés. Aujourd'hui, il y a plus de 8 millions de Français qui sont, d'une manière ou d'une autre, des aidants de leurs proches. Donc c'est une question qui est en fait centrale dans la vie des Français et qui aujourd'hui est très absente, je trouve, du débat public. Il y a une espèce de décalage entre la manière dont elle est au cœur de la vie de nombreux Français et dont elle est comme muette en fait dans le débat public. Et je pense que le décalage, c'est celui de la pudeur d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on se retrouve en situation d'aider un proche dépendant. On n'en parle pas, on en parle peu, et du coup ça ne devient pas un sujet dans le débat public. Et bien il faut que ça devienne un sujet dans le débat public. Pourquoi ? Parce que c'est une question de solidarité nationale. Dieu sait que moi je trouve qu'il y a des sujets sur lesquels l'État est trop envahissant, mais là on a besoin de l'État, on a besoin de pouvoir partager un nouveau projet de solidarité nationale sur la dépendance. Et puis aussi parce qu'il y a des réponses technologiques, des réponses pratiques, comment aménager un logement, comment organiser des réseaux pour que les personnes puissent rester plus longtemps à domicile. Et ces réponses-là, on ne pourra pas les apporter si on n'en parle pas. Moi, ma solution, elle est sur la création, clairement, d'une nouvelle filière, d'un nouveau système, d'un nouveau réseau de solidarité. Encore une fois, autant je pense que l'État est trop présent sur certains sujets, autant je pense que là, il n'est pas assez. Et moi, je souhaite qu'on lève une nouvelle contribution obligatoire, 5% sur les contrats d'assurance multirisque, pour pouvoir financer une nouvelle filière, c'est-à-dire en fait former en formation initiale, en formation continue, en validation, en certification des aidants et fournir aux Français qui en ont besoin un certain nombre d'heures d'aide pour pouvoir les accompagner dans cette situation à laquelle ils doivent faire face. La loi sur l'adaptation, elle a eu un intérêt dans la mesure où c'était un début de prise en compte en quelque sorte. Un début de prise en compte, elle était un peu pris en compte déjà, mais la reconnaissance de ce qu'il y avait là un sujet qui méritait une mobilisation nationale. Le problème, c'est qu'elle ne va pas assez loin. En fait, elle ne tranche pas. Elle ne tranche pas sur la question de savoir si on va ou pas avoir véritablement un investissement national sur cette question. Elle reste un petit peu au milieu du gué. Et donc, ce faisant, elle ne résout pas vraiment les problèmes. Et voilà, moi je pense qu'on ne trouvera pas de solution si on ne crée pas une véritable filière d'aidants. En fait, aujourd'hui, on a 8 millions de Français, plus de 8 millions de Français qui sont des aidants. La plupart d'entre eux ne sont pas reconnus. On a des aidants qui deviennent professionnels, mais qui sont plus ou moins professionnels, parce qu'en fait, souvent, c'est temporaire, il n'y a pas de certification, c'est pas une véritable filière qui est créée. Et puis on a des besoins financiers qui ne sont pas couverts. Bref, en fait, d'aucun côté, ni du côté des aidants, ni du côté des personnes à accompagner, ni du côté des professionnels du secteur, les choses ne sont en place. Je crois qu'il faut que l'État s'y investisse. Il y a des enjeux considérables dans la silver economy, mais on ne réussira en fait à les transformer en opportunités, y compris en opportunités d'innovation, en opportunités de croissance, que si on structure la filière. Moi, c'est ce qui me frappe aujourd'hui sur ce salon à la Porte de Versailles, c'est qu'il y a des startups remarquables. On a vraiment de la créativité, on voit qu'il y a des besoins, on voit qu'il y a de l'innovation, mais comme la filière n'est pas structurée, qu'il n'y a pas de financement, en fait, aujourd'hui, l'essai n'est pas transformé. Alors c'est dommage parce qu'on voit le potentiel aussi bien du côté des besoins que du côté de l'offre, de la capacité d'innovation des acteurs, mais aujourd'hui, la rencontre ne se fait pas. Parce qu'il y a besoin quand même de quelques moyens d'amorçage. Et ce n'est pas les particuliers qui sont déjà seuls à faire face à leurs problèmes d'accompagnement de leurs proches qui vont pouvoir, eux, pratiquer l'amorçage.